Les amis, bienvenue dans l'épisode 30 de ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, c'est le moment de vérité. C'est le moment de vérité, pourquoi? Parce que on s'apprête ce soir à passer la remise de grade. Donc, ça fait aujourd'hui quasiment plus de 10 mois que vous suivez ma progression. J'ai lancé cette chaîne YouTube en septembre. Ça faisait à peu près, au moment où j'ai lancé la chaîne YouTube, quasiment 7 mois que je faisais du jiu-jitsu brésilien et de manière intensive, quasiment depuis 4 mois avant cette chaîne. Et il faut savoir du coup que voilà, je m'entraîne entre 4 et 5 fois à peu près par semaine au Kabuto Fight Club. Et de temps en temps, comme vous l'avez pu le voir sur certaines vidéos, etc., un peu à droite à gauche. Donc je suis parti sur Lyon, je suis parti en Thaïlande, je suis parti au Portugal. J'ai plein d'autres vidéos à réaliser dans ce style par la suite. Mais aujourd'hui, c'est le moment de vérité par rapport à mon évolution, ma progression, mais je veux juste que vous compreniez déjà une chose. Peu importe ce qui se passe ce soir, peu importe si j'ai 0 barrette, 1 barrette, 2 barrettes, 3 barrettes, 4 barrettes, bref, peu importe. Ce qui est important, c'est que je sois satisfait de moi-même, c'est que je sois satisfait de ma progression, de mon évolution, et surtout que je continue d'évoluer et de progresser. Ce midi, on va s'amuser, on va tourner au Kabuto, je vais tester les nouveaux kimonos que j'ai reçus. Comme vous le savez, j'ai lancé cette marque Dragan The Dovahkiin pour m'aider à financer certaines compétitions, certains stages, faire également du coup des déplacements par rapport au jiu-jitsu brésilien. Et j'avais envie de créer cette marque pour ne pas piocher sur mes ressources personnelles. Aujourd'hui, j'ai reçu du coup mes 4 kimonos. Donc j'ai reçu le blanc, le bleu, le noir et le rose. Et j'ai envie de tester le rose parce qu'au niveau de la coupe, c'est celui qui me correspond le mieux par rapport à ce que j'ai pu tester. Je vais vous montrer rapidement les kimonos, à quoi ils ressemblent, la dégaine, etc. pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça se décompose. Les ceintures également. Alors, je vais pas vous montrer les ceintures bleues, violettes, marron, noir parce qu'aujourd'hui je suis pas du tout à ce niveau-là. Mais je les ai quand même. Enfin, je pourrais vous les montrer, mais je les porterai pas. Et par contre, j'ai reçu la ceinture blanche que je vais porter moi de mon côté. Donc, c'est parti, je vous montre ça, on va s'amuser, je vais vous montrer un petit peu comment ça se décompose. Il y a le rose qui a juste derrière moi, je sais pas si vous le voyez, que je vais tester aujourd'hui pour l'entraînement du midi. Allez, let's go, je vous montre ça tout de suite. Yes les gars, donc là on se retrouve, donc regardez, j'ai le noir, bon je vais pas les déballer etc. parce que sinon la dégaine c'est exactement la même, mais au niveau juste de la qualité, vous pouvez voir que le textile est très bon. Au niveau des grippes etc, on va voir ce que ça donne, mais au premier abord, franchement, c'était pas mal. Il y a le blanc qui est juste ici. Le gros logo Dragan The Dovahkiin. Et on a également le bleu qui est juste ici. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, hein, la finition, etc. Enfin bref, tout est vraiment sympathique. Et je dis pas ça parce que, encore une fois, ce sont mes kimonos. Mais vraiment parce que, vu que je suis un pratiquant et que ça fait maintenant presque 1 an et demi que je fais du JJB, je sais un petit peu quelles sont les attentes aujourd'hui des combattants. Je vois un petit peu au niveau de la résistance, qu'est-ce qui peut être important, etc. Donc non, franchement, je vous dis honnêtement, en toute franchise, je les trouve vraiment quali. Maintenant, je vais mettre le rose qui est juste ici et on va voir ce que ça donne. Il y a quand même une belle dégaine, hein. On va pas se le cacher. Hein. Alors moi, il pète. Il est rose pétant de sa grand-mère. La ceinture aussi, comme vous pouvez le voir, la ceinture Dragan The Dovahkiin, la marque, et puis on a brodé Dovahkiin, mais on pourra broder ce qu'on veut sur la ceinture. Alors celle-ci, elle est relativement fine, parce que c'était un premier test pour voir ce que ça donnait, mais les prochaines seront beaucoup plus épaisses et beaucoup plus lourdes. Donc là, je vais mettre la ceinture et on va voir ce que ça donne derrière en termes de dégaine. Voilà. Donc je pense que j'ai un kimono rose, alors que Dovahkiin ça veut dire enfant de dragon, et que dans le jeu duquel c'est inspiré, faut savoir que c'est quand même un mec qui est relativement badass. Là ça me fait relativement rire. Mais bon, en tout cas, je suis à l'aise, je suis bien, je peux mettre des bons petits outils. Ouais, comme ça vous voyez le dos un petit peu. J'ai mis des drapeaux français ici parce que voilà, je suis content d'être français et puis j'allais pas mettre un autre pays. Mais attention, je vous vois venir, Non, c'est pas ce que vous pensez les copains. Non, juste voilà, on peut mettre ce qu'on veut comme drapeau. Si vous voulez mettre des drapeaux du Brésil, du Maroc, de l'Algérie, on peut mettre ce qu'on veut. Ici, donc on a fait broder Dovahkiin, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, ici Fusroda qui est le mot de puissance qu'on retrouve un petit peu partout sur ma marque de vêtements.
Là, on a le logo de notre côté. Sur le short, on a la marque ici Dragan The Dovahkiin. De l'autre côté, on va retrouver le logo. Dans le dos, on va retrouver du coup Fusroda ici. Le logo Dragan The Dovahkiin juste au milieu du dos. Et ici, le petit hammer, le petit Mjolnir. Petite référence à la mythologie viking. Voilà les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez déjà du Guy dans les commentaires. Comment vous le percevez, si pour vous ça passe de prendre une petite Ezekiel par un mec habillé comme ça. Parce que moi je suis Jean-Michel Ezekiel, hein, comme vous le savez, je suis le mec qui place que cette soumission là. Et franchement j'ai hâte de voir ce que ça donne parce que vraiment, je vous jure que je suis vraiment à l'aise. Et que j'ai quand même une belle petite dégaine de mort-vivant. Quand je vois dans la glace. Oh merde. Oh merde. Bon, en tout cas, c'est très drôle. Bon, les gars, donc on se dit à ce soir. On va aller chercher Brian. Il va filmer la séance ce soir. Et en tout cas, ça va être très sympathique. Il y aura des gens qui vont se faire chicoter le dos. Je pense pas que ce sera mon cas, honnêtement, pour être totalement transparent. Je pense pas que ce soir, je me fasse chicoter le dos. Par contre, peut-être l'année prochaine. Forcément, ce soir, on prendra le Guy Kabuto. Mouah. Qui est fabriqué du coup par Lagarde, celui-ci, Guy que j'ai en compétition, qui me porte pas vraiment chance pour le moment, hein, parce que 2 compétitions en Guy et 2 défaites. Alors je sais pas si c'est le Guy qui fait le joueur ou le combattant, mais bon. Bon allez les gars, on se dit à tout à l'heure, on va aller chercher Brian, et puis c'est parti pour la remise les gars, épisode 30, abonnez-vous, partagez, parce que c'est vraiment toute mon évolution, toute ma progression, on l'a fait ensemble, on fait ce chemin ensemble, donc vraiment c'est important, je vous dis à très très vite, ciao ciao. Ciao, ciao. Non, à ce soir, les gars, à ce soir. Oh, qu'est-ce que je fais, moi? Les amis, c'est l'heure, comme dirait Bruce Buffer, ou son frère, parce que je sais jamais, je confonds toujours les deux. It's time! Là, on va aller d'abord à Villeneuve chercher Brian. Je vais m'arrêter également à Intermarché pour prendre 2-3 trucs pour après la remise des grades. Et direction le Kabuto Fight Club pour la remise des grades les gars. Je suis excité de voir qui va se faire fouetter le dos. J'ai déjà quelques petites idées en tête. Je vous donne mes pronostics. Pour moi, Matteo passe marron. Il l'a déjà refusé l'année dernière, mais cette année, je pense que ça y est, il la prend. Pour moi, Simon, il passe violette. Je pense sincèrement que voilà, c'est fait. Angèle, elle passe violette. Pour moi, elle a fait vice-championne. Aujourd'hui, si on regarde les résultats qu'elle a fait en compétition, vice-championne Absolute Open Fall en Irlande, vice-championne de France en no-gi, championne de France en gi, deuxième en absolute en gi. Pour moi, le palmarès, il est présent, elle est impliquée. Pour moi, petite violette autour de la taille tout à l'heure. Allez hop, ça c'est fait. Emelin, pour moi, il passe bleu. Oui, mon gars, pour moi, il passe bleu direct. Le gros loupard, là, il est chaud, il est costaud, il est fort, il est solide. Je suis bien content de l'avoir en sparring, même s'il me fait galérer. Après, pour être honnête, je sais pas. Parce qu'en fait, pour moi, Vince, il passe noir. Il passe noir tous les jours. Ce soir, je vais lui chicoter le dos. C'est la seule fois de ma vie que je pourrais le faire. Donc autant vous dire que je vais en profiter. Et il y a également, à mon avis, peut-être que je me trompe, parce que je sais pas depuis combien de temps ils sont marrons aussi. Mais pour moi, Pierre, il passe également noir s'il a la possibilité de passer noir. Maintenant, j'aurais dit peut-être Louis aussi, mais Louis, je sais pas s'il a fait plus de 1 an et demi, 2 ans en marron, donc je vais peut-être pas mettre Louis. Je suis pas sûr à 100%. Les autres non plus d'ailleurs, je suis pas sûr, parce que c'est pas moi qui donne les grades. Mais par contre, pronostic, genre vraiment, pour moi c'est plus de 80% sûr. C'est mon avis perso, vous avez mon pronostic, voilà. Après peut-être que je me trompe, peut-être que j'ai... Mais pour moi c'est 80% sûr. Donc les gars, on va directement chercher Brian. On va également du coup à Inter comme je vous l'ai dit. Et les gars, c'est parti, direction le Kabuto pour la remise des grades. Bon les gars, on a récupéré Brian. Pour les copains, beaucoup de choses pour eux. Et quelques petites choses pour moi. Des bananes, du raisin, ça c'est pour Brian. Après bah là on va y aller, hein, c'est l'heure, hein, c'est bon, c'est parti. Hein. La remise des grades de fin d'année,
Donc au programme, on va faire 10 minutes à peu près d'échauffement, on va faire un peu une heure de combat, d'accord, pareil. Et après on commencera la revue des cartes, d'accord. Il y a encore d'autres personnes qui doivent arriver, qui viennent de s'excuser. C'est pour ça qu'on va faire le brief après, d'accord. Lazare est ici aujourd'hui, il a ouvert une section Kabuto à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Donc on a une section maintenant Kabuto, si vous êtes en vacances là-bas, n'hésitez pas à faire ça. Après on a pêché, on est dans le plat pêcheur, on a un club partenaire à Saint. Content de voir l'engouement du JV. Merci à lui qui est pour beaucoup aussi pour cette histoire-là. Bon, merci aussi Sam parce que c'est important qu'il soit là. Sans lui, on n'a pas de passage de grade déjà, je vais commencer par ça. Et surtout, sans lui, on n'a pas d'idée. C'est-à-dire que moi, j'ai zéro idée, par exemple. Et notamment pour les cours, savoir comment les articuler, savoir combien en faire, comment les former, etc. Donc, on n'oublie pas entre guillemets, de respecter le plus gradé de la salle et de les remercier. Voilà. Merci à tous. Salut. Ouais. Voyage commence dans l'arène du Jiu-Jitsu, son âme danse. Novice pratiquant, il embrasse la voie, défiant les épreuves en quête de sa gloire. Dans les terres lointaines où le destin s'étend, se lève un héros d'un gagne Novaki. Son âme est forgée se blesse, Dragan n'avance jamais, il ne cesse. Face à la défaite, il se relève encore. Son courage inébranlable tel l'or du Nord. Dans les terres lointaines où le destin. Non, non, oh là là. Ça bloque le jeu dès le premier. Là, déjà c'est chiant là. À la miniature. Ah bah refais là alors. Oui, non mais... Ouais. Bonjour.
fond le coin. Ouais, c'est sûr. Ça va, toi? Ça va la fin? Oh, j'ai chaud. Allez, pour toi, on fait quoi? La petite cheville. Et je reste. Bon, là, qui mourra de cheville. La taper, la taper. Oui, on a jamais fait. Ça peut rigolo, là. Ça peut changer. Oh, Chalot, là. Avec moi, tu sais. Il a contré. Et qui a ouvert sa petite section à Bressuire, qui commence à bien grandir, donc félicitations à lui. Et puis beaucoup de choses, à savoir qu'il est sorti. Il a eu une grosse opération au niveau du cœur, d'accord, il a failli y rester. Et de le revoir sur les tatamis, franchement à l'époque où il nous l'a annoncé, je ne le voyais vraiment pas revenir du tout. Donc grosse résilience de sa part. Joey. Ah, ils sont tout bleus, c'est vraiment bon. Ah ouais, tu penses? Ah ouais, ils sont bleus, c'est pas beau. Et en plus, ça finit bien l'année, d'accord? Elle fait championne de France dans sa catégorie. Bravo! Et puis,
Bravo! Bon, on va passer donc c'est leur dernier passage en fouettage quand on est ceinture noire. Après, si on passe des degrés derrière, on n'a plus de fouettage. C'est leur dernière étape. Donc, défouler bien dessus. D'accord. Donc la famille Black Belt, Kabuto commence à être grande au niveau des ceintures noires. J'en suis très très fier. Bien sûr, j'ai une équipe derrière moi qui est formidable et je suis très heureux d'avoir tout le monde autour de moi comme ça. Normal. Et ça avance super bien. Allez. Ça me fait toujours quelque chose de remettre les ceintures noires parce que c'est vraiment un grade important. Vincent ? Félicitations à toi. C'est pas faux ça. Voilà. Faut y aller, faut y aller. Ah.
tu vas prendre tarif là. Ah, voilà. Oh, Tristan, lève les mains, s'il te plaît. Lève les mains, Tristan. Oh. Fouettez-moi en tout, là. Ça va être un réflexe, il y en a un qui va remettre ça. Moi j'en ai déjà reçu. Mais ils sont arrêtés sur le geste comme ça. Oui. Ah yo, je compte sur toi. Toi t'as la technique toi hein. Fin de la séance remise de grade, donc une séance bien sympathique. On a pu rouler, on a vu la remise de à peu près tout le monde, on a vu l'évolution de beaucoup de personnes. Le pronostic était pas mauvais, après pour être honnête avec vous, j'ai pas pris trop de risques non plus. Après 1 année et demie de jiu-jitsu brésilien, on continue en ceinture blanche. Continue en ceinture blanche avec une barrette, maintenant bah on va continuer de progresser, on va continuer de se la donner. J'ai reçu beaucoup de messages me disant « Ouais, Dragan, les coachs, ils sont sévères, etc. blabla. » Les gars, juste pour être transparent avec vous, c'est eux qui connaissent le sport mieux que moi. Et c'est eux qui décident quelle stripe je passe, quelle barrette je passe. Ils ont décidé et ils ont jugé de passer cette première barrette et j'en suis extrêmement content. C'est parce que je mérite cette barrette, les gars. Et ça n'a rien d'aller plus loin. Je ne mérite pas une ceinture avec 3 barrettes. Je ne mérite pas une ceinture avec 4 barrettes. Je ne mérite pas la ceinture bleue. Donc, s'ils ont jugé que c'était le niveau que j'avais actuellement, c'est le niveau que j'ai. À moi maintenant de continuer de progresser, de montrer de quoi je vais être capable la saison prochaine. Et on continue dans la bonne direction. Donc, véritable honneur de pouvoir continuer à évoluer dans ce club, à contribuer du coup à l'évolution, à la progression de ce club. Je fais au mieux, hein, forcément, je me donne à 100%, j'essaye d'être le plus assidu à nos entraînements. Prochaine vidéo, on a la chance d'avoir Matteo avec qui j'ai l'occasion d'échanger à plusieurs reprises sur Instagram. Matteo qui est très très jeune, je dis pas de bêtises, il a eu l'occasion de s'entraîner à Cognac, il a eu l'occasion de s'entraîner sur Bordeaux, etc. Et il est parti du coup chez Melqui Galvao au Brésil pour rouler du coup pendant plus de 6 mois avec les professionnels, Diogo Reis, avec Mika Galvao qui a fait le Grand Slam. Donc on a la chance d'avoir Matteo, ça va être un format différent de ce que vous avez l'habitude de voir, peut-être un petit peu moins dynamique. Je vais mettre du coup les tatamis chez moi, je vais mettre plusieurs caméras, plusieurs angles pour que vous puissiez voir tout ce qu'il va pouvoir nous apprendre. Je vais essayer de travailler avec lui des choses comme les passages, les contrôles, les soumissions depuis le dos, les variantes qu'on peut trouver, etc. Et vous proposer un contenu de qualité à ce sujet-là. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente journée. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, ça me fait extrêmement plaisir de voir. Et les gars,
C'est reparti pour une année. Restez connectés, abonnez-vous et ciao, à bientôt. Dans l'éternel.